Sur les marchés de Nairobi, la journée commence souvent de la même façon. D'immenses ballots sont livrés un peu partout et déballés par les vendeurs. À l'intérieur, des milliers de vêtements de seconde main venus du monde entier, de France entre autres. Les vêtements dont plus personne ne veut, des invendus aussi et des dons. Près de son étal, Dorcas Kuziena reçoit sa cargaison fraîchement arrivée du Royaume-Uni. Tiens, mets-le là. Aide-moi, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Elle paie en moyenne 100 € le ballot et compte gagner le double en revendant chaque vêtement au détail. Le problème, c'est que parfois, la moitié des habits qu'elle a achetés sont bons pour la poubelle. Ça m'embête vraiment. Parce qu'il y a plein de vêtements que je ne peux pas vendre et ils ne vont pas me rembourser. Regardez ça, c'est taché et je ne sais même pas ce que c'est. Parfois c'est plein de sang, plein de saleté ou même plein d'excréments. Je n'ai pas le choix. Je les jette, ça n'a aucune utilité pour moi. Sur les millions de vêtements européens qui arrivent chaque année au Kenya, 800 000 viennent de France selon des ONG. Et un tiers est trop usé pour être revendu ou porté. Résultat, nos vieux habits se retrouvent partout dans les rues de Nairobi. Ou dans la décharge de Dandora, située au nord-est de la ville. Stanley Didi est un militant écologiste. Il enquête depuis des années sur la pollution textile. Ça, c'est la décharge de Dandora. C'est la plus grande décharge d'Afrique de l'Est. Ici, il y a des milliers et des milliers de déchets. Des tonnes de déchets accumulés dans une décharge de 300 000 mètres carrés, devenue le lieu de travail de ces femmes, ces hommes et ces enfants. Mon travail, c'est de faire le tour de la décharge pour ramasser du plastique, du coton et du nylon. Ensuite, ils sont pesés et on me donne de l'argent. Mais ça, personne ne l'achète. Même ici, les vêtements de seconde main ne servent à rien. Ça, c'est du Zara. Car le Kenya est pour l'instant incapable de les trier et de les prendre en charge. Ces vêtements de seconde main sont utiles pour nous. Même moi, j'en porte. Mais d'un autre côté, ceux qui ne sont pas de bonne qualité détruisent notre environnement. Ils ne sont pas recyclables et ils seront là pour toujours. Nous n'avons pas les moyens de recycler ces vêtements ici au Kenya. À l'échelle de la planète, seule une infime partie des 100 milliards de vêtements vendus chaque année sont recyclés. L'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde. Et le Kenya se retrouve en première ligne. Les vieilles fripes s'étalent jusqu'au bord des routes de la capitale. Stanley essaie d'agir comme il peut. Aujourd'hui, on va nettoyer cette zone. Je sais qu'on n'est pas très nombreux, mais je suis sûr qu'ensemble, on peut changer les choses. Plusieurs fois par mois, il organise des nettoyages citoyens avec une ONG. Dolly Anyango et sa fille Jada y participent régulièrement. Et c'est chaque fois le même constat. J'ai trouvé des vieilles chaussures, un soutien à gorge. Là encore une autre chaussure et une veste. La plupart de ces vêtements sont faits en fibres synthétiques. Donc quand ils sont brûlés, ça pollue l'air. Quand ils sont jetés près de la rivière, ça pollue l'eau. Ça tue même les plantes tout autour. Je me sens mal. Je me demande si les gens pensent à notre futur. Je me demande s'ils se rendent compte qu'on va vivre dans un environnement souillé plus tard. Les vêtements qu'elle ramasse seront en partie recyclés. Le reste finira à la décharge. Dolly et sa fille ont raison de s'inquiéter. Les Occidentaux portent 2 fois moins longtemps leurs vêtements qu'il y a 15 ans. Et en achètent 2 fois plus. Toutes les grandes marques doivent produire des vêtements de qualité. Et les consommateurs, eux, doivent acheter moins. Plutôt que d'acheter énormément de vêtements et de les jeter au bout de quelques mois, on leur demande de moins consommer et de penser un peu plus à la planète. D'ici 2030,
l'Union européenne s'est engagée à réduire ses déchets textiles et à ne plus produire que des habits durables et recyclables. Vous êtes des héros, applaudissez-vous! Des mesures qui, si elles sont appliquées, pourraient changer le quotidien de tous ceux qui réceptionnent nos vieux vêtements à l'autre bout du monde.